טוב, בוקר טוב, בשם השם, נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהאדירה. בוקר טוב. Boker Or. Boker Or, Boker Tov. Aujourd'hui, comme je serai absent cette semaine, pour plusieurs raisons, entre autres chercher des dons, pour le Kollel Bezrat Hashem, en espérant une très bonne année à tout le monde. Amen. On aimerait dédier ce shiur, puisque nous sommes aujourd'hui dimanche, le 19 du mois de octobre et le 25 du mois de Tishrei. Bientôt, nous rentrerons vendredi et Shabbat, Bezrat Hashem, dans le mois de Mar-Cheshvan, ou Cheshvan, peu importe, en espérant Bezrat Hashem un très bon mazal pour Raphaël Gandous. Bezrat Hashem, tous ceux qui nous écoutent, Raphaël Gandous, un ami. La fois chez aussi de David Yosef Gandous, que Dieu le bénisse, Bezrat Hashem, tous les malades d'Israël, tous ceux qui ont besoin de se marier, ceux qui ont besoin de divorcer, c'est mon humour du matin, c'est sarcastique. Alors aujourd'hui c'est un cours un peu spécial, puisque comme j'ai peur de rater un petit peu la paracha de Noach, j'ai choisi à toute vitesse en venant ici un sujet dans ma tête sur la paracha de Noach. Et c'est vraiment d'actualité, mon avis, par rapport à tout ce qui se passe. On parlera du gazelle aujourd'hui, du vol. On rentrera peut-être dans la halachot, ou peut-être qu'on le fera vendredi, puisqu'on se reverra que vendredi, nous, en ce qui nous concerne, l'inéder. Mais il y aura cours tous les matins ici, hein, ce ne sera pas filmé. Non. Astechef Navin, ce que nous enseignera la paracha, d'abord et avant tout, d'habitude on fait un cours sur Pirkei Avot, vous savez. Mais là, exceptionnellement, comme il y a beaucoup à dire sur la paracha de Noach, on commence par Rabbeinu Bezrat Hashem, et on plonge dans le sujet. Alors, à propos de l'achila, Misheno Marish Ta'am Bachilato, celui qui perd le goût. Quand il mange quelque chose, il ne sent pas le goût de ce qu'il mange, il ne voit pas la différence. Azida Shenitak Mimeno Hashem Barach. C'est très rare d'entendre des choses pareilles, surtout de la bouche de Rabbeinu. Mais si une personne perd le goût de ce qu'il consomme, c'est que Akadosh Baruch Hu a coupé le lien avec lui. Qu'un Lituanien enseigne ça, je comprendrais éventuellement. Mais que la Chassidoute enseigne ça, c'est quelque chose d'incroyable. Surtout que lui-même mangeait pour pas sentir le goût. Il avalait sans mâcher le goût. C'est Misheno Marish Ta'am Achilato. Si quelqu'un vient te voir un jour et te dit, je sais pas ce que j'ai en ce moment, on dit, Baba, t'es fou quoi, Dieu est en train de te dire, il s'éloigne de toi exceptionnellement. C'est le cas unique, je vous dis la vérité, je n'ai jamais trouvé d'autre cas où on peut trouver d'habitude, même lui, le Rabbeinu, il dit que même si un homme se trouve plus profond de la Avera, Dieu est toujours avec lui là où il est. Il ne le laisse pas. Mais s'il y a un signe sur terre qui montrerait que la personne, eh bien, que je lui a donné le dos, c'est s'il perd le goût. Bizarrement. Achilat hatzadikim de la yoter mi korbanot au mizivugan. La nourriture d'un tzaddik est plus grande que le fait d'apporter un korban quand un tzaddik il mange. C'est pour ça que je vous expliquais la dernière fois, celui qui s'assoit à la table d'un tzaddik qui mange avec lui, c'est comme si il apportait un korban à Hachem. Même chose. Et plus grande, bichalal, que le fait de s'unir à son épouse. C'est une des mitzvahs les plus importantes, prière Berivia. Les deux mitzvahs d'ailleurs l'une à côté de l'autre dans la parashat Bereshit. Il y a marqué Achol Tocham Kol HaSasadeh, juste avant il y a marqué Prou Urvum Milou et Haaretz, croissez, multipliez, remplissez la terre et Bezrat Hashem, mangez. Adagim Shmenim Bisrut HaKorbanot. Le fait qu'il y ait des gros poissons sur terre vient du fait que l'homme fasse des korbanot dans l'eau par Ruch Hashem, vient du fait que l'homme fasse ses korbanot. Atkan et Shonenu, et on attaque Bezrat Hashem, la paracha de la semaine, sur le sujet qu'on vient de développer. Alors, Elle toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et Elokim italech Noach avec Hashem, Noach Bezrat Hashem marchait. Pas devant Hashem, contrairement à Avraham Avinu, mais avec Hashem, main dans la main, quoi. J'ai vu quelque chose de Méaniel. On s'en fiche. Et donc, que je vous laisserai pondérer. Pondérer, le matin, sbar. Tu me sors le mot pondérer, je ne vais pas m'en sortir, moi. Dans le livre de Rabbeinu. De Rabbeinu, oui. Rabbeinu, il est marqué qu'il doit y avoir forcément des exceptions. Vas-y, pose ta question. Que les gauchers sont des gilgoulim de voleurs et menteurs. Oui, alors, explique chez moi maintenant. C'est vrai, on l'a lu, c'est marqué aussi dans le Sefer Midot. Si tu étais présent tous les matins, tu l'aurais entendu. On est dans le sujet. On est dans le sujet. Chazak ou Baror, El toldot Noach, Noach ish tzadik tamim. Ish tzadik tamim, on verra exactement de quoi est-ce que l'on parle, pourquoi et en quoi Noach était appelé un ish tzadik. Qui est appelé tzadik dans ce monde? Il y a deux éléments sur lesquels un homme ne s'en sort pas devant le Beddin d'en haut. C'est les fautes du sexe, donc Zera Levatala, Zélo Over, sachez-le. Il y a d'autres fautes, comme le Shabbat.
Mais en ce qui concerne notre sujet, et la faute du vol, en quoi Noach était si exceptionnel, c'est que dans cette génération où les gens volaient avec intelligence, comme c'est raconté dans le Midrash Rabbah ou Midrash Agadol, ça veut dire quoi, les gens volaient? C'est-à-dire qu'ils volaient la mesure de telle façon à ce qu'ils ne soient pas appelés des voleurs. Ce qui fait que, je vous donne un exemple. Imaginez qu'un homme porte sur son épaule son sac de pommes, de pommes, un sac de pommes, d'accord? Maintenant, si une personne vole une demi-pomme, il n'est pas appelé voleur. Qu'est-ce que faisaient les gens? Il lui prenait une pomme, il la coupait en deux, il donnait une partie à l'autre. Quand il était jugé, qu'est-ce que tu as mangé? Tu m'as volé la pomme. Non, j'ai mangé une demi-pomme, c'est un exemple que je donne. Ken, ce qui fait qu'il n'était pas attrapé. Mais comme ils étaient derrière au moins une dizaine à lui prendre ses pommes, et qu'il avait 10 pommes ou 5 pommes dans son panier, il lui volait absolument tout de telle façon à ce que Kivyachol, la halakha, ne pouvait pas les attraper. Rashi Akadosh nous dit, écoutez bien, Ki ishrit haaretz, quoi? Vatimale haaretz Hamas, la terre se remplit de Hamas. Qu'est-ce que c'est Hamas en hébreu? Voleur. Qu'est-ce que le Hamas? C'est des voleurs. Ce qu'il dit ici. Hamas, Perouche Adavar, traduction, Gazelle. Gazelle veut dire voleur. Et ensuite, il est marqué, Ki ishrit kol basar afilu bem bechave'ov ndakak shena mimna. Et de qui plus est, les animaux en étaient arrivés à un tel degré de tuma'a que les animaux se mélangeaient, les espèces se sont mélangées. Ketz kol basar olefanav, et en pam, à propos du deuxième fois, Kimala Aretz Ramas, l'on est arvzar dina, mais là la gazelle. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara aussi, on rapporte Rashi. C'est-à-dire que la fin du monde a eu lieu parce qu'ils se comportaient comme des voleurs. Étant donné qu'ils se volaient les uns et les autres, Akadosh Baruch Hu les a punis de mort et la terre entière est envahie par les eaux. D'Afrique, pourquoi par les eaux? Pourquoi pas par des volcans qui auraient rempli la terre par la lave? Eh bien, parce que le monde du vol par excellence dans la Kabbale, c'est le monde des poissons. Il n'y a pas plus voleur au monde qu'un poisson. Dans l'océan, c'est la loi du plus fort. Dans le monde terrestre dans lequel on vit, il y a des questions de territoire. Dans les poissons, il n'y a pas de territoire. Tout m'appartient. Il n'y a pas le territoire des requins, comme les lions, et le territoire des dauphins, comme les hyènes, dougma, parce que ce sont des animaux qui sont souvent en combat. D'accord? Il n'y a pas de ça. C'est mon territoire et là où je suis plus fort que toi. Tandis que les autres font leurs besoins ou leur pipi pour marquer leur territoire. Dans l'océan, étant donné que le poisson, il est indigne de gazlan, alors puisque vous vous comportez comme des poissons, vous vivrez dans l'élément du poisson. C'est pour ça que l'océan et les pluies sont venus en fin de compte couvrir la terre pour montrer à l'homme que si c'est ce que vous voulez, comme la nature du poisson qui lui de son côté eh bien, doit vivre sa vie, c'est comme ça que dans sa structure les choses sont faites, c'est la loi du plus fort dans l'océan, eh bien sachez qu'à l'époque du déluge, c'était exactement la même chose, c'était la loi du plus fort. Le plus gros mangeait le plus petit. Celui qui savait arnaquer, celui qui savait tromper l'autre, eh bien prenait la vie de l'autre. D'autre côté, on a Vatima Eretz Hamas, les Chachamim ils disent il y avait tellement de sexualité à cette époque que le fait de jeter sa semence faisait partie d'une culture obligatoire. De là, on apprend un petit proverbe. Celui qui vole finit par fauter par le sexe. C'est-à-dire quand tu viens et que tu voles de l'argent, automatiquement, ça t'emmène à la prostitution. L'un est relié à l'autre. Qui dit vol, dit du sexe à la fin. L'un va avec l'autre. Ce sont deux choses inséparables. Alors, Noach, lui, il a une particularité, c'est que ni il arnaquait, ni il volait, ni il prenait quoi que ce soit. Là, c'est cloum. Deuxième chose qu'il faisait, ou lo aya chaz veshom chotekla limabrit. Comme on le voit, Yosef Hatzadik. Ce qu'il ne faut pas avec la Brit Mila, Baruch Hashem, d'où l'expression de Noach. On nous parle de ses enfants, on a besoin de nous citer ses enfants, et Shem et Trab et Yafet, pour nous apprendre que Baruch Hashem, Ayalo Zera Kodesh. Il avait un Zera, il avait une semence qui a été respectée. Sur ce, Yeshlo Srout, Léolid, Banim ou Banot, d'où l'expression, et les Toldot Noach, Noach. Noach a été capable de garder Baruch Hashem la vie de ses enfants. Pourquoi la vie de ses enfants? C'est pas le sujet d'aujourd'hui, car Nishreta qui ishrit kol basar et darko à la arrête, chacun faisait zera levatala et jeter sa semence à même le sol. Eh bien, faire zera levatala, c'est voler la vie de millions d'enfants qui sont jetés dans les toilettes. C'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, mais c'était une parenthèse à marquer dessus. Pourquoi le vol est-il si grave dans le judaïsme? Lama. Il y a beaucoup de raisons à cela. Une que je donnerai personnellement, ce qui avait déjà été d'ailleurs exprimée,
c'est que le Gezel, c'est une façon de dire à Dieu, tu ne sais pas faire ton travail. Se remettre en justice la décision de Dieu. Si par exemple, Akadosh Baruch Hu, il estime que monsieur untel, monsieur untel, doit posséder ce qu'il possède, et que monsieur untel ne devra pas posséder ce que lui possède. Alors, si toi tu le voles, c'est que tu estimes que Dieu fait n'importe quoi. Ton argent qui est chez toi, Mapitom il est chez toi, il doit être chez moi. Mashma Mikan, que voler, c'est juger Dieu. Il y a un lien direct entre le vol et le refait de remettre en question Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu estime que lui doit être riche, que lui doit être pauvre, si le riche veut faire la mitzvah de le rendre moyen ou de le rendre riche, les 7 degrés de Tzedaka, comme ça figure dans Baba Batra, Bedaftet Amoudbet, eh bien là-bas on nous parle des degrés aussi de la mitzvah de la Tzedaka, plus exactement, eh bien c'est Dieu qui décide. Tu veux être riche, ne vole pas autrui. Car tout ce qui est vol est automatiquement rendu. Un voleur finira tôt ou tard par rendre ce que tu as volé. S'il a volé 1 million, il rendra les 1 million à la personne. Comment c'est possible? Si Chaz vechalila vechas, il meurt de ce monde, à Filou Shenatan Tzedaka, il ne peut pas avancer dans ce monde futur. Tout l'argent qui est volé dans ce monde bloque la porte du Gan Eden de l'autre côté. Il vient pour pousser tout Israël à part au monde futur. Ah oui, vas-y, pousse ta porte. Je peux pas, c'est bloqué. Qu'est-ce qui bloque? L'argent que tu as volé. Pour passer de l'autre côté, enlever l'argent, il faut revenir dans ce monde. Donc, Otpamid Galgel, cet homme-là va être réincarné. Celui qui a été volé à cause de lui va être réincarné. Et c'est ce que vous voyez très souvent. Il y a des gens qui travaillent, ils font de mauvaises affaires. Celui qui a fait la bonne affaire, Baruch Hashem, eh bien, il profite pour lui de cet argent. Qui vient d'où cet argent? De celui qui l'a perdu. Mais c'est dans un domaine de la halakha. C'est les affaires, comme on dit, les affaires sont les affaires. Toi, tu as perdu l'argent, moi j'ai gagné de l'argent. Et l'argent que j'ai gagné, il vient de ton argent. En réalité, il n'y a aucune injustice. C'est que cet argent-là qui a été... On devait raconter l'histoire, d'ailleurs, que rapporte le Ben Ishraï, très brièvement, donc vous la connaissez, je ne vais pas vous la refaire, mais très très brièvement, de ce chevalier qui était un homme haut gradé de l'armée et qui, après avoir mis toute sa vie son argent de côté, il décide de retourner enfin chez lui au repos. Et puis voilà que sur la route, la bourse d'argent qui était très importante, une très très grosse somme d'argent, tombe de la selle sans qu'il ne s'en rende compte. Et cet homme-là continue son chemin. Vous connaissez cette histoire? Non, alors je la raconte à toute vitesse quand même. Et puis, donc, il continue comme cela son chemin. Et puis, arrivé au bout d'un certain temps, il se rend compte que l'argent n'est plus sur lui. Et là, pris de panique, car toute sa vie était dans sa bourse qui est tombée, eh bien, il revient en arrière seulement entre-temps. Et il y a un autre chevalier de 20 ans qui passe comme ça et qui, par bonheur, tombe sur cet argent-là. Comme un fou, il le prend, il le met sur son cheval et il s'en va avec. Et puis, pour finir, il y a un clochard, un homme très très pauvre, qui lui, juste après, passe par le même chemin, et puis qui, épuisé par la faim, s'installe à l'endroit où l'argent est tombé, et puis voilà que le cavalier qui avait perdu son argent revient, il voit qu'il y a un homme qui se trouve sur place, il saute de son cheval, lui met un couteau sous la gorge et lui dit « Rends-moi tout de suite mon argent. On est dans un champ, il n'y a que toi. » Il dit « Moi, j'ai rien pris du tout, tu vois bien que j'ai rien, je suis là. » L'autre, pris de panique et voyant que celui-ci ne voulait pas lui donner le moindre renseignement sur l'argent qui en réalité n'était pas du tout dans sa possession, eh bien lui tranche la gorge. Alors, à ce moment-là, on a envie de poser une question, mais il est où Dieu? Il est où Dieu? Celui-là, il a travaillé toute sa vie, il perd son argent. L'autre qui vient derrière, il a 20 ans, il n'a même pas démarré sa vie, il lui a pris toute sa fortune. Le clochard, il y est absolument pour rien. Et c'est lui qu'on coupe la gorge? C'est pas normal. On a envie de dire, hey Dieu, t'es où? Où est-ce qu'elle est ta justice? Pour comprendre ce présent, il faut revenir en arrière. Car il y a 70 ans en arrière, il y avait un puiseur d'eau. C'est l'histoire qui est racontée par les Chachamim. Et ce puiseur d'eau avait mis son argent toute sa vie de côté. Jusqu'au jour où un homme d'affaires pour qui travaillait ce puiseur d'eau, il lui apportait régulièrement de l'eau, un client, en d'autres termes, était pour lui, a voulu acheter 500 tonneaux de vin. Vous connaissez cette histoire? Racontez. Il lui manquait de l'argent. Il a demandé au puiseur d'eau, par son intermédiaire, par son serviteur, de lui prêter une grosse somme d'argent. Et la somme d'argent qui devait servir à marier sa fille, il l'a investi
moyennant des intérêts comme associé, pas des intérêts d'argent. Pas je prête par intérêt, c'est assourd, mais il est devenu associé, hein, et donc, ainsi donc, il devait récupérer une très grosse somme d'argent après 3 jours que cet homme-là puisse acheter ses tonneaux et les revendre, comme c'était prévu. Ils ont fait un contrat. Et voilà que le 3e jour est arrivé, en ba ben one, il n'y a personne. Voilà que la semaine passe. Alors le plusieurs d'eux, il tape à la porte. Et c'est Pedro, le serviteur, qui ouvre la porte. Et lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, bah, je suis venu prendre mon argent plus ce qu'on avait convenu. Je devais prendre une grosse somme d'argent. Je suis choutaf, il a vendu les vins. Oui, il a vendu le lendemain. Il a tout vendu, il a pris son argent. Oui, alors pourquoi il ne me paye pas? Quand il est monté voir le patron, il lui dit, il y a le plusieurs d'eux qui est en bas. Il lui a dit, qui? Jette-le dehors, je peux entendre parler de lui. Il est parti le voir, il a dit, écoute, tu t'es fait avoir apparemment. Mon patron ne veut plus jamais te voir. Ils sont partis chez le juge. Et quand ils sont arrivés chez le juge, il lui dit, mais vous avez signé un contrat. Il dit, moi j'ai signé, est-ce que c'est ma signature? Non, c'est la signature de Pedro. Pedro, il est là? Non, on repousse le procès à la semaine prochaine. Waouh. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, le richissime? Il est parti voir le juge, il l'a soudoyé, il lui a fait un petit peu de travaux à la maison, il lui a offert un bon tonneau de vin, et voilà que le juge a commencé à insulter le pauvre puiseur d'eau, et à lui dire, vous avez essayé de faire du mal et salir le nom d'un homme aussi noble que lui, et au lieu de faire justice, il l'a fait jeter en prison. Pourquoi? L'argent aveugle les juges. Et donc sa voix a fait mettre cet homme-là en prison, qui est mort en prison. Et voilà que le Ben Israël nous dit, Akadosh Baruch Hu, qui est juste et justice, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous réincarnés. Celui qui a travaillé toute sa vie, qui était le puiseur d'eau, et qui a perdu son argent, c'est celui qui avait 20 ans qui a trouvé cet argent. L'argent qu'il a retrouvé, stam sur la route, c'était ce qu'il avait travaillé lui avant, donc il a repris son argent. Le cavalier qui avait perdu son argent, c'est celui qui l'avait volé, c'était celui qui avait jeté les 500 tonneaux de vin, et qui s'en était mis plein la poche, qui n'avait pas voulu prendre l'argent. Donc lui, il a perdu toute sa vie, il est arrivé à la fin de sa vie, tac, il perd, mesure pour mesure, justice est faite, justice est faite, pardon. Et pour le clochard, le pauvre, pourquoi il est mort, on lui a égorgé la gorge? Le juge, c'est simplement le juge. Pourquoi tu as volé comme ça? Tu as pour l'argent fait les choses. Tu as mis un homme en prison où il avait que du pain et de l'eau, c'est ce qu'il a mangé toute sa vie. Tu subiras les années de ce qu'il a vécu en prison, et ainsi donc tu paieras pour l'injustice d'une accusation que tu n'as pas faite comme exactement tu lui as fait subir. Car chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'injustice. Ainsi donc, celui qui vole dans ce monde, qu'il sache que tout ce que tu voles, tu viendras le rendre. Tout ce que tu as volé, Chaval Echa Lazman. Tu prends de l'argent que tu iras rendre à la personne. Chaval Echa Lazman. Ça ne sert à rien. Qui que ce soit. Eh. Pas de vol justifié. Est-ce qu'il y a des vols justifiés? Non. De façon générale, il n'y a pas de vol justifié. Alors, on a vu en tout cas ici que la Gemara nous dit, ainsi que Rashi le rapporte, l'onitfesu dor amaboul et là la gazelle. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a détruit le monde, c'est à cause des voleurs. On n'a absolument pas le droit de voler. C'est un interdit qui est extrêmement grave, pour lequel ni Kippour, ni aucune fête juive ne fait la réparation. Il n'y a pas de rapport entre le fait de demander pardon à Dieu et le fait d'avoir volé des gens. Qu'est-ce qui se passe? Le din est différent si c'est un Yehudi ou... On va y arriver. Ça faisait partie de l'étude. Est-ce que Gezel Goy est Hamour mais Gezel Yehudi ou pas? Est-ce qu'on a le droit de voler un Goy ou pas? On verra, Bezrat Hashem, la réponse tout à l'heure, mais je te la donne dès maintenant. Absolument pas. Bezrat Hashem. Top. Neymar Batora. Lo tignevu, velo tekahashu, velo teshakru, esh ba'amito. On n'a pas le droit, vous ne volerez pas. Ici, on n'est pas dans les 10 commandements, puisque tu ne voleras pas dans les 10 commandements parle de voler une personne pour le vendre en esclavage. Par exemple, à l'époque, on volait des gens. Les gens rentraient dans les villages et ils volaient des jeunes juifs et ils les vendaient au marché. Ça paraît curieux, mais encore, sachez que dans certains pays, c'est mis en pratique. Ouais. En Irak, en d'autres termes. C'est le cas aujourd'hui selon les journalistes. Quoi qu'il advienne, c'est la kavana, comme l'explique Rachid, des 10 commandements. L'otignov ne vole pas une personne pour le vendre. Par contre, où est-ce que c'est marqué le vol? C'est de ce verset-là, dans Vaikra Yutet, donc déjà plus dans Shemot, la paracha de Yitro, où il y a eu le don de la Torah, mais on est dans Vaikra, et il a marqué Lotignevu velo tekahashu. Vous ne viendrez pas voler, ni commencer à faire des sournoiseries pour voler les gens. Lo teshakru. Vous ne mentirez pas. Ish ba'amito, l'un vis-à-vis de l'autre. Venemar od, comme c'est marqué, Lo tashok etrecha velo tigzol. Et encore une fois dans Vaikra, tu ne viendras pas, envier, posséder, voire voler ce que l'autre
a entre ses mains. Ça manque de l'histoire avec Neva, un bras Torah, l'autre kachou, l'autre chakrou, qu'aider le Odia, l'Odianu, Shem Goneva Adam Sofo, Shiavo l'idée, Kahash, l'idée Sheker, l'idée, Shvot Sheker. Car il est évident que quand un homme vient à mentir, il aura aucun problème par la suite. Un homme vient à voler, il n'aura plus aucun problème par la suite pour mentir, pour arnaquer, pour en venir à faire des choses qui vont le faire descendre jusqu'à Shvuat Shav, jusqu'à en arriver à jurer sur la Torah que ce qu'il dit est la vérité. Jusqu'à Shvuat Shav, jusqu'à jurer au nom de Dieu. Lotignov, chez Basarat Adibrot, Medoubar Begonev, Nafashot, voilà, c'est marqué ici. Tandis qu'ici, on parle de mammon, on parle d'argent, tandis que là-bas, on parlait de ce que nous disions. Voilà. Chamour, avant de dire, Chamour. La gravité de voler. Vechon Mishesh Gezel Beyado Areu Sanoui Bene Akadosh Baruchu. Les Chachamim nous disent, tout celui qui a du vol dans les mains, qu'il sache que Dieu le déteste. Ou Sanoui Bene Hashem, lo alenu velo alechem, Akadosh Baruchu lo merachem alav. Un lo rachmanut alav. Ve'en tfilato mitkabelet. Et sa prière n'est pas reçue devant Dieu. Kifi sherainu beparashat Vayikra, comme c'est marqué dans Vayikra, Shakadosh Baruchu tziva leasir me'olat ha'of et mar'ata venotseta. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on a vu? Quand on achetait le poulet, ouais, on arrachait le... Comment ça s'appelle là où le poulet... Non. Qu'est-ce qu'on enlève du poulet à l'intérieur pour pas que... Vous savez quoi? Les viscères. Non, c'est pas les viscères, j'ai oublié le nom. Il y a une poche ici, dans laquelle le poulet, d'abord, avant que ça descende l'estomac, il avale les choses. Après, c'est consommé. Je ne sais pas comment on dit. On enlève tout. En général, on enlève tout. L'osophage. Pourquoi? C'est pas l'osophage. Il y a un nom pour ça, j'ai oublié. Pourquoi? Parce que le poulet que tu vas consommer, regardez jusqu'où ça va, comme c'est marqué ici dans la... Yesh le asir il tziva, pardon. La Kodesh a demandé, a donné l'ordre, mais olata of et moraata venotseta. De peur qu'il soit parti picorer dans une cour de la nourriture qui ne lui appartenait pas à son maître. Donc, par exemple, il y a une ferme ici, et là, il y a une ferme. Quand tu prenais ta poule et que tu voulais la consommer, il faisait la shrita. Mais si cette poule-là, pendant la nuit, elle était passée de l'autre côté, qu'elle avait picoré des grains du voisin, machma que dans la gorge de ce poulet, il y avait du gazelle. Donc, on a l'obligation de retirer ce qu'il y avait à l'intérieur, là où pouvaient se trouver éventuellement les grains de blé volés, pour ne pas consommer ce blé-là. Autrefois, on a vu de façon explicite pour quelle raison Abraham, qui a fait faire tchouva à toute la terre, ouais, sauf Parashat Lech Lecha, pour quelle raison Abraham va-t-il se séparer de son neveu, le seul lien familial qu'il avait, à cause du gazelle. Et quel gazelle? Exactement. Tandis qu'Abraham avait muselé ses troupeaux, afin qu'ils ne broutent pas les territoires des habitants, eh bien, lui, Lot, avait décidé, en disant et en faisant, et là, je veux dire quelque chose de difficile à entendre, ce chiour, sachez une chose, il rend service à tout le monde. C'est pas un chiour où il faut dire ouais, n'importe quoi, ou ceci, cela, ce que je dis, je le lis. Celui qui n'est pas d'accord avec moi n'est pas d'accord ni avec la halakha, ni avec la Torah, ce n'est pas moi qui parle. Moi, je ne fais que traduire, Bezrat Hashem. Alors, comprenez-le bien, Rabotai. Il a marqué là-bas, il lui a dit, Lot, écoutez bien, on fait justice. Toi, Abraham, tu es stérile. Je suis donc ton seul parent. Ouais. Il est donc légitime. Écoutez bien ce qu'a dit Lot. Il n'est pas idiot, le mec. Il est donc légitime que comme cette terre t'a été promise par le Créateur du monde, Dieu, il t'a dit, je te la donne. Comme tu n'as pas d'héritier et que Dieu te l'a donné, donc je peux faire paître mes troupeaux dans les champs que je désire. Abraham lui a dit, Dieu me l'a promise, certes, mais il ne m'a pas dit quand. Donc pour l'instant, comme on l'a vu pour Haye Sarah, pour enterrer Sarah, je ne suis qu'un invité parmi vous, un étranger parmi vous. C'est pas encore le moment. Attends, quand Dieu me la donnera, c'est Yoshua bin Nun. Le peuple d'Israël retourne sur la terre d'Israël. Ah, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Zéou, tu voles, toi et moi, on n'a plus rien à faire ensemble. On voit qu'Akadosh Baruch Hu était fâché à Abraham parce que justement, il était resté avec Lot. Sourd. Alman, il te fait sous kol dora maboul. Pourquoi il y a eu le maboul dans le monde? À cause du vol. Le rov à Humra. Et maintenant, vous avez compris pourquoi Lot, c'est si important de le comprendre. Parce que Lot, il a fait justice de sa propre initiative.
Et il y a plein de gens comme ça, que Dieu les aide, Bezrat Hashem, parce que je vous le dis franchement, ce n'est pas facile de passer par l'épreuve de prendre des grosses sommes d'argent et d'arrêter de voler. Critiquer, c'est facile. Juger, c'est facile. Mais moi, je défie une personne de prendre 100 000 shekels par mois et de retourner à 3 800 shekels en travaillant 8 heures par jour. C'est une épreuve que je ne souhaite à personne. 100 000 euros, oui. Zélo pachout, rabotage. Zélo pachout. Zélo pachout. L'épreuve du vol, quand tu travailles très dur toute la journée avec un patron qui te considère comme moins que rien, et que tu prends 5 000 shekels qui ne te servent même pas à payer ton loyer, et que de l'autre côté, une personne pourrait en une seule arnaque, un seul coup de fil, faire 5 000 euros, il est certes évident que l'épreuve est de taille. Certes évident que l'épreuve est de taille. Yehi Ratson, que vous ne soyez jamais mis dans cette épreuve. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que c'est facile de critiquer, mais quand l'argent est facile, c'est très difficile de repasser à plus bas. C'est même insupportable. C'est pour ça que la meilleure des choses à faire, c'est de ne jamais commencer. Parce que si tu commences, il faut savoir que l'argent, c'est de la drogue. Et cette drogue, quand elle pénètre ton sang, pour arrêter, c'est aussi difficile qu'un drogué qui arrête l'héroïne. Très difficile. Et les gens prennent les risques qu'il faut pour le faire. Ils iront jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le monde s'ouvre. Dieu a donné une force à l'argent dans ce monde tellement grande qu'en dessous de Dieu, à l'argent. La seule chose qui est capable d'arrêter l'argent, c'est l'ange de la mort. Ce qu'on dit à Had Gadiya dans Pessah. Alors la Emouna, mais il faut l'avoir la Emouna. Tu sais, je te dis une chose. Je te dis une chose. La Emouna ne suffit pas. Il faut du bitachon. Je connais. Cette personne-là, elle reçoit 5 000 euros au lieu de faire les 5 000 shekels. Elle peut se dire, ben, elle décide d'arrêter, elle dit, de toute façon, ce que nous, Hachem a donné dans, on va dire, la Sitra Haram. Je peux te répondre. Je peux te répondre. Je peux te répondre. Quand tu as tes factures à payer et que tu reçois rien qu'entre ton loyer et l'électricité qui a augmenté encore, et l'Arnona, tes 6 000 shekels et que tu as pris 5 000 shekels, la Emouna, ça ne suffit pas. Je te réponds. Atatsodek dans l'absolu, c'est ce qu'on est en train de dire. Toi, tu es en train de dire, on doit suivre la halakha. Atatsodek. Je suis en train d'expliquer que. Je suis en train d'expliquer. Moi, je suis quelqu'un, avec tout le respect que je dois à tout le monde, je pense être quelqu'un de droit. Moi, je dis simplement une chose. Il y a des gens qui vont venir en critiquant, en disant, ouais, voleur, machin, on n'a pas le droit de voler. Moi, c'est pas mon truc. Je suis pas là pour juger, je suis là pour aider les gens. Je dis simplement que Yehi Ratson, que Dieu ne me mette même pas moi dans l'épreuve par le vol de prendre 100 000 euros ou 5 000 euros ou 10 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que ce serait dur de lâcher, c'est une épreuve qui monte avec le Yetzer Hara. Il faut savoir que plus une personne devient riche, plus son Yetzer Hara monte avec lui. C'est une épreuve presque insurmontable. C'est une drogue. C'est extrêmement dur quand tu as goûté à l'argent. Pour vous donner un exemple concret de ce que je vous dis. Quelle obligation met la loi juive une ville où un homme riche est devenu pauvre? C'est une halakha. Toute la ville a l'obligation de faire une quête pour lui rendre l'argent qu'il a perdu. Et pourquoi? Parce qu'il peut se suicider. Parce que c'est pire que la mort. À un tel point. La Gemara nous raconte, je crois, à propos de Rava, qui a voulu faire une mitzvah pour les fêtes. Il a envoyé un tonneau de vin à un clochard. Un pauvre. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le pauvre? Il lui a dit, tu me prends pour un clochard ou quoi? Reprends ta monnaie. Reprends ton tonneau de vin, il lui a dit. Il s'est renseigné, il lui a dit, c'est dur, tu viens, tu fais un tonneau de vin, c'est pas rien. Je lui ai répondu, tu me prends pour un clodo ou quoi, le mec là? Allô? Gros d'arabe, t'as pas honte, tu me donnes du vin comme ça? Il lui a dit, c'est du bon vin, mais c'était pas du vin, c'est pas 1000 shekels la bouteille. Agmara nous raconte qu'il s'est renseigné, il lui a dit, lui, il était très très riche avant. Il est parti jeter un tonneau dont le vin était extrêmement cher, il lui a envoyé. Il lui a dit, ah, ça c'est faire une tzedaka. Pourquoi? Et là, ce que raconte la Gemara, il dit un homme qui a connu la richesse, un homme qui a connu l'opulence, de descendre pour lui, c'est pire que la mort. C'est pas la mort, c'est pire que la mort. C'est pire que tout. C'est pour ça que c'est une épreuve qui est extrêmement difficile. Surtout que les gens, en général, quand ils volent, l'argent facile sort facilement. Donc ils vont aider, ils vont faire du monde. Et la personne se sent bien avec ça. Le Yetzer Hara, il arrive à l'attraper par des sentiments en disant, mais maintenant, regarde ce que j'arrive à faire. Je peux même construire des grandes mitzvot. On va dire cela comme ça. D'accord? לכן האדם צריך להיזהר. ובאמת נגברה כולה.
Et pareil pour l'animal, on enlève tout le système digestif de peur qu'il ait avalé quelque chose. Car les poulets, il dit ici, sont des animaux qui se nourrissent essentiellement eux aussi de gazelle. Là, ils picorent là où ils veulent. Ils n'ont pas de limite. Okay? Regardez, par exemple, dans le monde des animaux, c'est incroyable. Quand vous regardez National Geographic, vous avez des clans de hyènes. Ouais. Si une hyène pénètre le territoire d'un autre clan de hyènes, ils sont considérés comme étant des voleurs, c'est une mise à mort. Le clan de hyènes court après eux et les met à mort. Pourquoi? Il y a des hiérarchies, il y a des territoires. Tu ne rentres pas dans mon territoire. On voit que la nature d'Hachem ne veut pas que l'un rentre dans le territoire de l'autre. On n'a pas le droit de rentrer dans ces conditions. Je n'ai pas fini. Et là, m'écrivait ma kol b'mizbeach. ומכאן יתבונן האדם ויתעורר ליבו שאם יש בידו גזל לא תתקבל תפילתו ויהיה מופרש בעולם הבא. Et malheureusement, ce que je viens de vous dire, car si un homme a du vol dans les mains, qu'il ne vienne pas d'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, à faire justice lui-même comme Lot. Ouais, j'estime que tel pays, que tel habitant nous ont fait ceci ou cela. Donc moi, je vais faire justice, je vais récupérer le bien de telle et telle chose. Ne fais pas justice toi-même. Gezel Assour, Nekuda. Et bien entendu, ni sa prière ne sera reçue, ni, bien entendu, il aura une part au monde futur. Moufrash, il sera séparé du monde futur. Velo iskelir od beziv ashrina, il ne verra jamais la face d'Akadosh Baruch Hu. Vanu roim bedor amaboul. Et voilà, je vous rappelle que ce que je suis en train de lire, c'est dans les lois du Rav Aaron Zakkai, basé selon le Shulchan Aruch, Vayita Yehudi, Tzedek ou Mishpat, Bedaf 139. On est à la page 139. Ce que je dis n'est pas de moi. Celui qui n'est pas d'accord, encore une fois, ne vous vexez pas, ne vous fâchez pas. Au contraire, un homme en vaut deux. Moi, ce que je fais, c'est les Shem Shemaïm. Et, comme je pourrais le dire, je ne suis pas commercial. Umasa Aya Bezman Abraham Avinu Alav Shalom. Garanti. Je bikesh m'auto à raconter l'histoire. Maman le Gazel, Sofo, Avadon. Abracha va'atzlacha shel Adam en betnai shemamono naki mikol revav shel Gezel vegneva halila. La bracha ne vient dans l'argent qu'à partir du moment où il n'y a aucun gezel, il n'y a aucun mensonge derrière tout cela, comme on l'a lu avec les lettres du mot Aleph Bet Gimel Dalet. Une fois, on est parti voir Tzadik la M. Comment il s'appelle ce Tzadik qui lui rapporte son nom ici? Voilà. Rabbi Meir Miperishlan. On est parti le voir, on a demandé une bracha pour avoir une bonne parnassa. Alors qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué, après un papier, il a marqué Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Quand ils ont ouvert le papier, ils ont dit Gvodarav, c'est une bracha, ça, on veut des noms d'anges, Aparakadabra. Mais non, Aleph, c'est Mouna, Bet, c'est bracha. Gimel, c'est Gezel. Dalet, c'est Dalut. Yesh Mouna, Yesh bracha. Yesh Gezel, Yesh Dalut. Celui qui a de la Mouna, même s'il gagne peu d'argent, il aura la bracha dans son argent. Celui qui vole finira par avoir de la pauvreté dans ses mains. Est-ce que c'est pas une notion dans l'autre monde? Non. On voit pas ça. Hein. On voit ça. Tu n'as pas vu la fin. Godot, tu n'as pas vu la fin. Mazet, tu n'as pas vu la fin. On n'a pas vu la fin des gens. Moi, j'ai connu une personne, personnellement, j'ai connu, qui avait tout, un homme extrêmement, mais il ne pouvait plus manger. Problème de rein, et dialyse. Elle ne pouvait plus manger, plus boire. Et le mec était tout simplement multimillionnaire. Maintenant, encore une fois, peut-être. Lui, c'est ce qu'il dit ici. Peut-être. Mishir Yeir et Anilo Yoder. Omer Kacha. Maintenant, nous plongeons dans la halacha. Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, nous y sommes. Asur lignov o ligzol afilu pachot mishave pruta ben mi Israël ben mi goy. On n'a pas le droit. Là, nous sommes, je le répète, plus dans le moussard, ni dans les remontrances, ni dans la logique des choses. Nous sommes dans les lois juives. Il est interdit de voler ni un juif, ni un non-juif, même pour quelque chose qui n'a pas le digne de Shavé Pruta. C'est-à-dire même pour la somme minimale de quelque chose avec lequel on pourra acheter. Afilu pachot mi Shavé Pruta, asur l'ixol. Ben mi gadol ou ben mi katan. Qu'il soit grand ou que ce soit un enfant. Asur l'ixol mimeno. On n'a pas le droit de voler de lui. Et beaucoup de gens se trompent
et croit qu'on aurait le droit de voler d'un non-juif. Ve'alcha en shum eter lazé, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, il n'y a aucune mahloket sur ce sujet. On n'a absolument pas le droit de voler un non-juif. Afilu termisé. Asur lignov afilu derech sechok, même de voler par le biais de la plaisanterie. Afilu almenat le'achzir o kedel etzaro, comme par exemple de voler par le biais de la plaisanterie. Il a posé sa fourchette, il se retourne une seconde, tu lui prends sa fourchette et tu lui mets là. Le mec il cherche. Ah 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 ah, et tu lui rends. Relou. Pas shoot. D'abord c'est relou, mais vraiment relou. C'est sympathique, dit Maurice. Je trouve ça profondément bête et stupide. Ouais. Parce que l'autre il vient, il met son plat, il part 2 secondes là-bas, il a le téléphone, il revient, l'autre il a mis le plat comme ça, il le tient. Mais j'ai pas mis mon plat ici. Et l'autre. On n'a pas un petit temps pour redonner. Non, on n'a pas un petit temps. Assour lignov afilu derech sechok. Pourquoi? Ça veut dire que ça, c'est le même niveau du gazelle que de faire un gazelle de braquer une banque. Absolument, t'es pas au courant. Toi qui adores charrier, tu es un peu coincé aujourd'hui. Assour lignov afilu derech sechok, même pour plaisanter. Vafilu almenat lachzir o kedel etzaro. Ou pour le rendre. Par exemple, des fois, qu'est-ce que tu fais? Si, bon, il n'est pas là 2 secondes, je crois qu'il a dans son casier à lui, il a 5 shekels. D'accord? Tu les prends, ça va, je vais lui rendre. Il vient demain, je vais lui rendre. Assour. C'est du gezel gamour, sachez-le. Ma pitom. Rabotard, écoutez-moi. Ou vous voulez faire la halakha ou vous avez vos trucs à vous. Non, on essaie de trouver des. Il n'y a pas de thalouid. Quand on emprunte la tzedaka pour Quelle tzedaka? La tienne? La tienne. Le Seder. c'est pour la rendre après, c'est ça. Seder. Et quand on joue La avec les femme soleil, enfants, je dis Seder. on joue avec les enfants, parfois on lui cache un truc, on va lui rendre, c'est la même chose que cacher le plat de quelqu'un. Qui t'a dit que tu as le droit de cacher quelque chose à un gosse? C'est une question que je pose. Non, c'est assour. Afilou derech sechok, afilou katan. On l'a dit. ואפילו על מנת להחזיר או כדי לצערו, הכל אסור, במפורש, הכל אסור. מה פתאום? כדי שלא ירגיל עצמו בכך. Et d'où vient le issour? Ça va, Dieu, il a de l'humour quand même. On peut, si le mec il pose son livre, on peut faire t'as vu, je l'ai caché, teubé. Ouais. Il dit pourquoi cela? Pourquoi on interdire une chose pareille? Arrête, la personne est plaisante. L'autre il va pas se vexer parce qu'il a caché 2 secondes son livre. Exactement. Tout le issour, c'est comme de peur qu'il en vienne à. Le gazelle est tellement grave que de peur qu'il en vienne à finir par voler. Parce que le Yitzhara, il te dira jamais vole directement. Il commence par quelque chose de très anodin, une petite blague sympathique, puis après tu glisses, et après il te dit attends, tu fais ça. Ah, je peux vous poser une question par rapport à ça? C'est-à-dire que si par exemple, ça arrive jamais à nous, mais si on voit un de nos enfants qui pourrait faire ça, quel serait le djinn qu'il faudrait lui faire pour plus qu'il recommence? Ben, moi, ça m'est arrivé avec mes gosses, où un de mes gosses a voulu faire la même chose. Je lui ai dit non, tu remets ça. C'est à propos des couverts. Il avait pris la fourchette, il l'avait caché, je pensais, il y a plusieurs mois de cela. Hein. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, comme ça, il va la chercher. Je lui ai dit, tu mets la fourchette ici. Il n'a pas voulu le faire. Dès que mon fils est arrivé le deuxième, j'ai dit, ta fourchette, elle est dans sa main. Lola, ça d'avoir casé. Ah, d'abord, ça sert à rien, c'est stupide. Et ça ne fait rire que l'imbécile qui le fait. Faire attention, les chariades. Charrier, c'est bien, mais quand c'est à petite dose, trop de chariades finit par provoquer même des bagarres à la suite. Hein? Ça peut dégénérer. Hein? Et Zéou Ganav, qu'est-ce qu'on appelle un Ganav dans la halakha? Alokech Mamon Adam Baseter, Ven Abe'anim Yodaim. Celui qui prend de l'argent d'un propriétaire sans que lui le sache. Kegon, Apochet Yado le Torkis Chavero, Velakach Maotav, Ven Abe'anim Yodaim. Comme mettre sa main dans la poche de l'autre, par exemple, et lui prendre son argent sans qu'il le sache. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un ganav. Parce que là, ce qu'on va faire la différence entre un ganav et un gazlan. Le ganav, c'est celui qui prend l'argent de l'autre sans que l'autre le sache. Alors, en hébreu, il y a 2 façons de dire voleur. Il y a ganav et il y a gazlan. Qu'est-ce que le gazlan dans son cas à lui? Alokach maman adam becheskat kegon shechataf miyado ou metaltelim o שנכנס לרשותו שלא ברצון הבעלים ונטל משם כלים, או שתקף בעובדו בבהמתו ונשתמש בהם, או שירד לשדה חברו ואכל מפירותיהם. Comme descendre par exemple dans le champ de l'autre et de manger ses fruits, comme de prendre ses animaux, de les utiliser sans qu'il le sache, après tu les remets à leur place par exemple.
ou alors à prendre l'argent behazaka, de prendre l'argent de force, donc un gangster, comment on appelle ça, un shot, Ah, Un cambriolage. un hold-up, c'est pas un ganav, c'est un gazlan dans ce cas-là. L'autre il a pris, il n'a pas vu, on ne sait pas, ça c'est pas un ganav. L'autre c'est un gazlan, c'est-à-dire שחתם ידו מטלטלים, או שנכנס לרשותו של ברצון הבעלים. ou qui est rentré dans la propriété de l'autre, sans que l'autre le sache. אין חילוק בין גנב לגזלם, אלא לעניין תשלומי כפל ותשלומי 4 ou 5. Je m'explique. Dans la Torah, si on a besoin de faire la différence entre un gazlan et un ganav, c'est par rapport au fait qu'il doit rembourser pi 4 ou pi 5. Fois 4 ou fois 5. שהגנב משלם פי 2 ממה שגנב והוא הנקרא תשלומי כפל. Comme par exemple, le ganav, il doit rembourser fois 2. Si par exemple, s'il a volé 100, il doit rembourser 200. C'est un knas. C'est-à-dire que la Torah va lui mettre dans une situation où s'il a volé, c'est pas du ribit. Tu as volé 100, tu rends 200. Mima sheganav, veu nikra tashlume kefel. Donc on voit pour le ganav que s'il a volé 100, il rend 200. Vim ganav shor, osher. Maintenant, s'il a volé un taureau ou il a volé un mouton, vetapho o mahoro, et donc où il a cuisiné ou il a vendu, meshalem pi arba, pour un shor, pour un C, il va rembourser 4 fois s'il a volé un mouton. Combien de moutons il rembourse? 4 moutons. Ah, ve chamesh pa'amim pour un shor. Et 5 fois plus pour un shor. C'est pas juste. Pourquoi? Qui vole un œuf vole un bœuf. Alors pourquoi il rembourse 4 et là-bas il rembourse 5? C'est pas juste. par rapport aux dégâts causés, parce qu'un short ça coûte plus cher de base. Donc... Non, non, je suis pas d'accord. Le potentiel qui est perdu par rapport au lait. Non, parce non. Le poids Le poids, non. D'avoir transporté la bête. Oh, Ah oui, oui, oh, oh. c'est La Torah, même dans le vol, elle est tellement juste qu'elle va prendre en compte que si c'est un mouton, il va rembourser moins que si c'est un short. Et pourquoi? Parce que le moto, il peut transporter sur l'épaule. Parce que le mouton, pour partir avec, il va le porter sur ses épaules, il va souffrir dans son vol. Étant donné qu'il a quand même un peu souffert dans le fait d'avoir volé le mouton, il rembourse fois 4. Mais le short, il ne peut pas le porter. À la limite, c'est lui qui va le chevaucher ou alors il va courir avec. Sur ce, il rembourse 5. La Torah prend en compte, s'il y a une souffrance dans le vol, que la souffrance soit aussi dédommagée. D'où le pourquoi fois 4 et pourquoi fois 5. Enfin, hold-up, alors. Mais aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash et plus de Sanhedrin, on ne fait pas comme ça, ni rembourse double. C'est pas à la Khalema, c'est pour cela, c'était juste pour savoir. Rabotai. Là, je ne sais pas si, rien que de ce sujet-là, on finira avec ça aujourd'hui, mais on continuera Bli Neder peut-être vendredi. Gezel, Goy, Chamour Yoter, Michel Yehoudi. À la Khalema, c'est référence. Shoot Yaskil, tous les shootings, pratiquement. On regarderait en bas, il ramène des tonnes et des tonnes et des tonnes de références. Il est beaucoup plus grave de voler un non-juif que de voler un juif. Les raisons sont simples. Pourquoi? Parce que si une personne vole un juif, nous les juifs, on a de la rahmanout. Nous les juifs, on a cette notion de dire kapara. Mieux vaut qu'on nous vole de l'argent que de perdre la vie, car nos mammon et dam, c'est les mêmes lettres. Et on sait que tout est justice et tout est gamzol et tova. En plus de cela, le jour de Kippour, quand vient la fête de Kippour, il demande à chaque juif de pardonner à tout celui qui lui a fait du mal. Comme on lui dit le soir. Areni, Rebbeinu Shalom, Areni Mohal Sulayach, Echol mi she'hata kenegdi, ben bervodi, ben bemamoni, qu'il ait fait du mal pour mon kavod, ou même par rapport à mon argent. S'il m'a volé, on a l'obligation, les juifs, de nous pardonner les uns des autres. Il faut qu'on se pardonne. Et si on n'y arrive pas, le jour de Kippour est là. Il nous arrête. Le Rav, il vient, il fait la morale, il dit, écoutez, vous devez pardonner. Ava, les goïms, eux, ils n'ont pas Kirat Shema Lamita, Ribono Shel Olam. Ils n'ont pas ça du tout chez eux. Et ils n'ont pas Yom Kippour. Ce qui fait que le goï, lui, il n'a pas de raison, il n'a pas de rendez-vous pour pardonner. De qui plus est, ils ne nous aiment pas spécialement. Alors, ils ne pardonneront pas facilement. Si ce n'est que jamais. Donc, ça c'est encore un autre sujet. Est-ce qu'il y a un Chibul Hashem? Vadaï qu'il y a un Chibul Hashem. Hormis les cieux, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et là, je vais rentrer dans des considérations que je vais lire d'abord, parce que ce que je vais dire va vous choquer. D'abord, je vais le lire, et après, je vais vous expliquer Be'ezrat Hashem.
On vole celui qui a volé. D'abord et avant tout, vous allez comprendre pourquoi c'est beaucoup plus grave. On va rentrer même dans le Sod. Akadosh Baruch Hu a fixé à Rosh Hashanah ce que chacun de nous devons prendre, y compris Kol Ba'e Olam. Le jour de Rosh Hashanah, les nations du monde aussi reçoivent exactement ce qu'ils doivent prendre. Si tu viens, tu prends sur ta décision ce que lui doit prendre, machma que non seulement tu as jugé Dieu comme étant incompétent dans sa justice, mais de qui plus est, tu mets Dieu maintenant vis-à-vis d'une dette que lui doit rembourser, puisque ce que Dieu a fixé, il l'a fixé. Et donc, Akadosh Baruch Hu se devra de rembourser pour toi l'argent qui a été volé. C'est le premier cas de figure qui est cité par les sages. Deuxième cas de figure, je vous le lis. Écoutez bien. Gezel goy chamou yoter Michel Yehudi, Michel Israël. Kevan shagoy vadai eno mochel. Ça, on l'a dit. Le goy, il est évident qu'il ne pardonnera pas. Surtout si, chas v'shalom, il s'agirait, c'est rare, mais d'un juif qui vole. Vegam gorem she'asar shel hagoyim. Car il y en a un qui voit tout. Et comment s'appelle celui qui voit tout? C'est le ministre ange des cieux qui dirige la nation qui a été volée. Par exemple, quelqu'un arnaque ou vole un goy américain, l'ange de la nation américaine voit absolument tout. Il est ministre des États-Unis, il y a le ministre de la France, de la Hollande, de la Suède, de tous les pays. L'ange qui est en haut du pays voit ce qui est en train de se passer. Et il porte plainte devant le Créateur du monde en disant « Tes enfants », si c'est un juif qui a volé, chas v'shalom, chose rare, comme dit Maurice, très rare. Mais de l'autre côté, si c'était le cas, il dit « Ben shelcha ganav », il m'a volé un de mes enfants à moi, c'est-à-dire un enfant que je dirige, une des nations. Écoutez bien ce qu'il y a marqué, je vous le lis en hébreu, c'est mamash caché meod lavin. Gorem she'asar shel hagoyim bashamayim, gozel vegonev shefa kadosh minishpa l'Israël minemala, minaken megamida. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire et de quoi pleurer. Le ministre ange de la nation Goy qui aurait été volé par le juif, bien entendu, on ne parle pas d'Eretz Israël, que ce soit clair, net et précis. Eretz Israël appartient aux juifs, que ce soit clair. La preuve en est, demander à un arabe en galoute, quand il vient à Paris, qu'est-ce que tu te dis? Sale juif, casse-toi dans ton pays, ou retourne dans ton pays. C'est-à-dire les seuls à comprendre que c'est vraiment notre pays, c'est d'Afka, les arabes, qui n'ont pas cessé de dire, et jusqu'à aujourd'hui, retourne dans ton pays. Quand on vient chez nous, ils te disent, t'es un voleur, t'as volé la terre des Arabes. Donc on n'a pas de place sur terre. Les pauvres. J'ai pas fini. Le ministre ange de la nation des Goïm a le droit d'aller se servir dans les biens spirituels du peuple juif. De quoi est-ce que l'on parle? Une fois, quelqu'un m'a posé il y a très longtemps de cela la question: comment se fait-il que les Romains aient pris la Ménorah en or et l'ont emmené au Beth Amikdash, l'ont emmené au Vatican? Comment se fait-il qu'ils ont pris tous les kélim, toutes les richesses? Pourquoi ils nous ont pris ce que nous avions dans les synagogues? La faute vient de ceux qui ont provoqué la Havera. Comme je le dis souvent, il n'y a pas un pire ennemi pour le juif que le juif. Si le ministre des nations des Goïm arrive à nous voler les choses qui sont dans la Kedusha du peuple d'Israël, comme des âmes juives, comme l'assimilation, ça vient du fait qu'il y en a qui volent les Goïm. Je le répète. Voilà ce qui est marqué dans le livre, ce n'est pas moi qui parle. Vegam gorem she'asar shel hagoyim bashamayim gozel vegonev shefa kadosh, l'abondance qui est sainte, anishpa le Israël milema la mida keneged mida. C'est-à-dire que l'abondance que nous aurions dû prendre des cieux, nous les juifs, ouais, l'abondance qu'on aurait dû prendre nous les juifs, c'est les goïms qui les prennent. Ça veut dire que si tu vois la nation d'Israël s'appauvrir et les nations du monde s'enrichir, c'est parce qu'il y en a qui parmi nous volent les goïms. Ce qui fait qu'un juif qui vole les goïms, peut-être que lui s'enrichit, mais il appauvrit le peuple en entier. Voilà exactement ce qu'il y a marqué ici. Au niveau... Non, non. Pas au niveau spirituel, je parle d'oseille mamash. Je répète. Gorem provoque chez Assar que l'ange des Goïm, des nations du monde, Bashamaim dans les cieux, pour l'instant c'est spirituel, Gozel a le droit de voler, Vegonev, Gozel et Gonev, il vient, il se sert, il vient, il met dans la poche. Shefa Kadosh Anishpali Israël. Le Shefa, l'abondance qui est sainte,
ça peut comprendre l'argent, ça peut comprendre la compréhension de l'étude de la Torah. Tout ce qui est kadosh dans les cieux. Écoutez bien. Gonef shefa kadosh anishpal Israël milemala, qui est influencé des cieux vers la terre. Donc on parle de concret. Ça veut dire que si on aurait dû recevoir tant, si on a fait ce genre de choses, on provoque que le peuple d'Israël s'improvise aussi bien au niveau spirituel que matériel, dans les deux sens. Ça veut dire que pendant la Shoah, par exemple, toutes les peintures de grands maîtres qui ont été volées par les Goïms, qui sont retrouvées en Suisse, chez les Allemands, etc. et tout. J'ai la réponse, mais j'ai peur d'y répondre. Mais c'est rien, est-ce que c'est dû au fait que malheureusement il y a eu Alors, je vous réponds. de juifs vers des Goïms. Je sais que je vais me faire critiquer dans la réponse que je vais donner. Tous les 50 ans, les Goïms ont spolié le peuple juif. Depuis 2000 Tous ans. les 50 ans, Depuis 2000 ans. Qu'est-ce qu'on leur a volé? Et on ne pourra jamais leur voler autant ceux qui nous ont volés. tout à fait. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle? Les malarimes qui se plaignent que les juifs volent les Goïms. Quel compte tu rends à Hachem? 50 ans, ils nous ont volés, ils nous ont spoliés. Et c'est pas des tableaux, c'est des fortunes colossales. Les Goïms nous ont volé absolument. D'ailleurs, c'est une des raisons essentielles pour lesquelles ils nous renvoient de nos pays, en nous laissant que quelques jours pour partir, voire quelques semaines. Rappelez-vous en Tunisie ou en Algérie, Bichlal, ou même pendant toute l'histoire, en Espagne, avec Isabelle la catholique, ou au Portugal, 8 ans plus tard. Non. Les Goïms, eux, nous ont toujours volés. Mais pourquoi Dieu laisse faire? Par rapport à cette réponse. Je voudrais une réponse de Adam. Non, c'est Adam qui a commencé à lever la voix, donc j'aimerais qu'Adam réponde. Adam, ça fait des années que tu dis Gamzol et Tova, d'accord? Moi, Alors, elle est où la faute? Pourquoi Dieu laisse faire ça? Parce que, à Non. cause de nos fautes, vous l'avez dit il y a quelques secondes. C'est quoi nos fautes? Nos fautes. Bah, tout ce que nous-mêmes, on vole. Rabotaï. Je vous raconte, nos fautes. je vais vous raconter une histoire. C'est nos fautes. Il y a plusieurs réponses à cela. Ça ne veut pas dire que Chaz Hashem, si les Goïms nous ont volé autant d'argent qu'ils nous ont volé, c'est que nous on les a volés. Chaz Hashem, les Juifs ne sont pas des voleurs. Baruch Hashem. Écoutez un petit peu ce que j'ai à dire. Il y a plusieurs réponses à cela. Petit 1, les Chachamim disent quand un Juif est Chayav Mita dans les cieux, il a fait Zera Levatala. Normalement, le Zohar HaKadosh, il dit c'est la mort immédiate. Dieu, au lieu de lui prendre sa vie, il lui prend son argent. Donc, les Goïms servent de bâton dans cette histoire. Première explication. Deuxième explication, je vais raconter une histoire que je lis dans la biographie de Baba Saleh. Un jour, un père des États-Unis a amené son fils qui avait la polio, qui n'a jamais marché de sa vie. Baba Saleh lui a dit à son élève, son shamash, il lui a dit, qui était Rabbi Elio Al-Fassi, que j'ai eu le srout de connaître, prends cet enfant, mets-lui Majalabia et jette-le dans le mikvé. Le père, il a dit, mais s'il va dans le mikvé, il va se noyer, il n'a jamais marché de sa vie, il n'a jamais fait de thérapie, rien. Le Rav, il a dit, chut. L'enfant est parti, et il était jeté dans le mikvé, vous connaissez tous l'histoire, ce qui s'est passé après. Il est remonté directement tout seul du mikvé, Nes Gamour devant tout le monde. Le père, qui était un richissime américain, a proposé une mallette à Baba Saleh de $100,000 pour le remercier. Vous vous rappelez ce qu'a fait Baba Saleh? Vous avez entendu parler de cette histoire? Il a pris la mallette, il l'a jetée par terre. Il lui a dit, je ne veux pas d'argent volé. Alors le richissime, il s'est senti vexé. Volé? J'ai mes affaires aux États-Unis, j'ai jamais volé personne. Il a fait, enfin! Il n'y a pas d'injustice dans les cieux. Celui qui travaille le Shabbat vole un argent qui n'a pas à être travaillé pendant Shabbat. Il n'y a pas que le vol volé. Il y a aussi celui qui vole pendant Shabbat. Shabbat Vaïnafa, je vais Shambrou Ben Israël et ta Shabbat. Et celui qui prend de l'argent qui est travaillé Shabbat, c'est du Gezel. Tu peux pas te cachériser, ça? Si tu vas sur Mikvé, non, mais il y a des déotes comme ça, il y a des qui disent qu'on peut cacher. Il en avait parlé, mais c'est pas pour la personne qui l'a fait. La reine, on rentre dans des sujets qui sont très délicats. On rentre dans des sujets où je n'ai pas toutes les cartes dans les mains. Je ne peux vous répondre que des bribes de réponses, vraiment des bribes, je dis bien des bribes, des petits morceaux de réponses pour essayer de satisfaire votre curiosité. Mais les vraies réponses se trouvent chez le Créateur du monde. Moi, je n'ai pas toutes les réponses. Les nations du monde paieront fortement le prix d'avoir volé les enfants d'Israël. Mais ce que j'ai à vous dire à voix haute, par contre, c'est que ce n'est pas aux enfants d'Israël de faire justice dans ce domaine. Il y a un Créateur pour cela. C'est tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvah à dénoncer un juif qui ferait du vol. Sachant que ça peut retomber sur tout le peuple. Bevadaï, qu'on n'a pas le droit de dénoncer un juif. Chaz v'shalom. On a déjà assez d'accusateurs comme ça. Et pourtant, les Bnei Israël, quand ils ont quitté l'Égypte,
Ils ont dépouillé l'Égypte, ils ont Même après alors là, j'aimerais venir et te rendre tout de suite une réponse en hypercute pour ta réponse naze, ta question naze, mon cher et tendre ami. Je vais te dire pourquoi. Qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? Qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? Comment tu peux oser me dire une chose pareille? Je viens de dire qu'un juif n'a pas le droit de faire justice disant et expliquant que, ou alors comme les goïms nous ont volé, alors nous aussi on va faire. On n'a pas le droit de faire ça. D'accord? Qu'est-ce que tu me donnes comme exemple? Quand on est sorti d'Égypte, nous aussi on a pris de l'or du pays, on n'est pas bécédaire. Qui a demandé de prendre cet or? Alors, donc, on revient là à une justice. J'ai dit, nous on n'a pas le droit, que Dieu fasse. Daberna el Ozne Bene Israël parle de grâce aux enfants d'Israël qu'ils prennent cet or. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Regarde dans Haggai. Deuxième chapitre, 8e. Non. Oui, 8e. Non. Haggai, c'est marqué dans deuxième chapitre, 8e verset, un truc comme ça. Ou 7e verset. Regarde là-bas. Là, c'est Dieu qui te le demande. Le jour où Dieu nous dira dépouiller la France, dépouiller les États-Unis, on le fera. Dieu nous a dit de le faire. Non. Alors pourquoi on le fait? Tu reviens sur ta question? Fais tchouva. Je vous ai demandé une chose pareille. Si on fait qu'un gars, il va donner par exemple, 5 000 € à la Qaïda, par exemple, le terroriste, il ne va pas lui prendre. Si on sait qu'un goy qu'on donnait cet argent à Al-Qaïda et que, c'est encore une fois, on rentre dans des considérations. Vous rentrez dans des considérations. Vous cherchez des solutions pour l'archir. Il y a plusieurs lois, il y a plusieurs façons de faire. Et encore une fois, je m'excuse si j'ai vexé ou dit quoi que ce soit qui ait blessé quelqu'un. Aval, quoi qu'il advienne, je ne changerai pas ni l'étude de la Torah, ni ce qui est marqué dans les livres pour vos beaux yeux. Mashekatouv, c'est Mashekatouv, Ve'aemet, Yotzet Aemet. La différence entre moi et peut-être d'autres personnes qui ont une kippa sur la tête, c'est que moi je suis un vrai ami des juifs. Parce que je ne suis pas du tout commercial. J'imagine que quelqu'un qui travaillerait dans le mensonge et qui coûterait secours, je serais le dernier à qui viendrait voir pour aider, même si ma shiva est sur le point de tomber. Mais moi, j'ai un mot à lui dire. C'est parce que je t'aime que je te dis ce que tu dois faire. Et non pas parce que je ne t'aime pas. C'est un message d'amour que je donne. Et non pas un message de jugement. Je ne suis pas là pour juger. Et je le dis encore et je le répète. Si moi, j'ai tombé dans ce piège de ramasser autant d'argent, je le dis à voix haute. Je ne suis pas sûr que je serai capable de m'arrêter. Parce que l'argent appelle l'argent. Et quand on y goûte, c'est très dur de redescendre. Alors, Yiratzon, que Dieu rende tous ces gens qui travaillent dans ces genres de métiers, et je leur souhaite de tout mon cœur une très grande richesse qui vienne d'un endroit qui est riche, afin qu'ils puissent arrêter cette épidémie et ce Chilou Lachem parmi les nations du monde, où Israël aujourd'hui est montré fortement du doigt, comme étant, malheureusement, pas qu'Israël, la Chypre, il y a quoi encore? Non, Israël. Enfin, il y a eu beaucoup de dégâts. Mais je rappelle juste que, si je peux me permettre une chose très importante à dire, c'est que vous avez remarqué que quand on a une âme blanche, très très blanche, et qu'il y a une toute petite tache noire de rien du tout, eh bien, on voit vraiment la tache noire. Et ça, c'est le kavod d'Israël. Même si chez nous, il y a peut-être quelques personnes, vraiment quelques personnes, très peu, sur les 7 millions d'habitants que nous sommes ici, très très peu, alors ça fait une grosse tache noire sur le peuple d'Israël, peut-être, mais de façon générale, Baruch Hashem, en Israël, les gens, Baruch Hashem, ont le cœur sur la main, il n'y a pas de voleurs en Israël, que ce soit très clair, et malheureusement, il y a des gens qui ont été un petit peu faibles dans leur émouna, et dans leur Yetzerara, et encore une fois, quand on goûte à de telles sommes, que l'argent y rentre si facilement, eh bien, il est certes évident que d'arrêter, c'est plus facile à dire qu'à faire, que Dieu les aide, Bezrat Hashem, on est là pour juger personne, et que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous amène la Géoula, pour que le Melech HaMashiach prenne, et regardez, et j'en profite, et je finirai avec ça, un des rôles du Melech HaMashiach, c'est d'exiger tout l'argent volé des nations du monde à Israël. Mais ça, c'est marqué par qui? Par le Mashiach. Alors, si les voleurs se prennent pour Wivant Mashiach, non, on a un problème avec eux, ce ne sont pas le Mashiach. Que Dieu les bénisse, parce que ce sont vraiment des gens bien. La majeure partie des gens qui sont si peu que je connais sont des gens que j'aime particulièrement. Je n'ai rien contre personne, mais que la Torah soit changée, ou truquée, ou trafiquée, eh bien, ça, c'est pas du tout mon tafkid. Et Bezrat Hashem, chez Géoula Shlema le Kol Am Israël, Amen, Amen. Kol Tov.